Jésus, tu es Dieu. Notre efficacité, Seigneur, notre joie. Oh Jésus, tu es tout. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh mon Jésus. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Yes. Yes. Jésus. Nalobata chinois na yemba yo ici. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Qui est comparable à toi, Jésus. Qui est semblable à toi. Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, je suis fou. Oui, Seigneur, je suis fou, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je suis fou, Seigneur. Parce que je suis dans ce monde, Seigneur. Alléluia. C'est une folie, Seigneur, pour les gens de ce monde, Seigneur. Alléluia. Mon adoration, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, oh Jésus. Béni soit ton nom, oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mon Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Mon Jésus. Oh, notre Jésus. Le Dieu de 24 heures sur 24. Le roi de tous les jours. Alléluia, le roi de tous les 365 jours, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Le roi de toutes les saisons. Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es, alléluia, au-dessus du ciel. C'est toi, Jésus. Sur la croix de Golgotha, Seigneur. Toi seul, Seigneur, tu as rempli, Seigneur, la place, Seigneur, qui était réservée, Seigneur, aux milliards de personnes, Jésus. Tu as pris la place, Seigneur. Toi seul, tu as formé une majorité, Seigneur, alléluia, que l'ennemi ne pouvait pas comprendre, Jésus. Quand il a regardé sur la croix, il a vu une seule personne, mais qui a rempli, Seigneur, la place de toutes les personnes, Jésus. Alors qu'il avait réservé une place pour les milliards de personnes. Mais quand tu es monté sur la croix de Golgotha, toi seul, tu as pris la place. Tu as pris la place. Et l'ennemi, quand il a regardé, il a dit, mais qui? Mais c'est qui est cet homme? 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 On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Alléluia. C'est qui est cet homme? 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 Cet homme, c'est qui? C'est qui est cet homme? C'est qui cet homme? C'est qui est cet homme, Jésus? Oh, alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, mon Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia, c'est qui? Oui, mais c'est qui est cet homme? Mais c'est qui est cet homme? Mais c'est qui est cet homme? Et le ciel a répondu, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous répondons aussi, c'est Jésus que nous adorons. Alléluia, qui a tout payé pour nous. Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Jésus, Seigneur. Tu m'as formé, Seigneur. Toi seul, la majorité, Seigneur, pour prendre toute la place, Seigneur, pour nous. Merci Jésus. Oh, mais c'est qui? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Jésus. Alléluia. Mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme?
est cet homme? Alléluia. Oh. Mais c'est qui est le quatrième homme? Le quatrième homme dans la fournaise. C'est qui est le quatrième homme dans la fournaise? Mais c'est qui? Pourquoi les trois autres ne brûlent pas? Il y a un autre homme dans la fournaise. Mais c'est qui est cet homme? Alléluia. 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 Quand il s'est demandé, alléluia, nous n'avons pas mis 3 personnes dans la fournaise. Mais je vois 4. Je vois un quatrième homme. Mais c'est qui est cet homme? C'est qui est cet homme? Cet homme, cet homme, cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Cet homme, c'est Jésus. Oh Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Cet homme, c'est Jésus. Qui a pris la place. Lui seul, il a rempli toute la place qui était réservée à des milliards de personnes. Mais lui seul, il l'a rempli. Alléluia. Lui seul, il a rempli. L'ennemi s'est demandé, mais comment c'est possible qu'une seule personne puisse remplir la place des milliards de personnes? Mais il est notre Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Qui est comme toi. Qui est comme toi, Jésus. Qui est semblable à toi, Jésus. Jésus, notre efficacité. Dieu digne d'être adoré. Digne d'être loué, digne d'être adoré, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, te glorifions, Seigneur. Le quatrième homme dans la fournaise, Jésus. Dans la fournaise ardente. Jésus. C'est toi. C'est toi que nous élevons, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Si le monde regarde, mais pourquoi ces gens sont comme ça? Pourquoi ces gens sont devenus fous? Ils sont, alléluia, ils sont enivrés du vin. Nous ne sommes pas enivrés du vin, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia, parce que nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelines, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Dieu, Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, Jésus. Je parlerai de ta bonté, je raconterai, fidélité. Je dirai, Seigneur, dans toutes les langues, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta
proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, ta vérité. Jésus. Je dirai tout haut, Avec fierté. tout haut, Jésus. ce que tu as fait pour moi. Je vais frapper ma poitrine, Jésus. Proclamerai Oui, Seigneur. la gloire de ton nom. Regardez-moi. Je dirai, regardez-moi. Je m'appelle racheté. Avec fierté, Jésus. Je dirai tout haut, tout Je montrerai, Jésus. Alléluia. Tout ce que tu as fait. Alléluia. Pour moi. Je leur dirai. Oh Jésus. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia. Je l'aimerai. Parce que tu es bon. Alléluia, Jésus. Alléluia. La gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Jésus. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Jésus. Tapez les mains. Jésus. Tapez les mains. Et nous acclamons le roi des rois. Je pourrais encore adorer. Dans toutes les langues. Ah Jésus. Oh Jésus. Mais il va nous parler. Il doit nous parler. Nous l'avons adoré. Nous l'avons loué. Nous continuons à l'élever dans nos cœurs. Mais il doit nous parler. Parce que dans ce monde, il y a encore beaucoup de choses à corriger. Puisqu'il nous a donné les souffles de vie ce matin, c'est pour un acte précis. Tu vas commencer à préparer ton cœur, déconnecter tes pensées de tout ce qui est charnel. Rentre dans l'esprit. Rentre dans l'intimité de Dieu. À travers cette adoration, bien-aimé. Parce que Dieu va te parler particulièrement ce matin. Il va te parler à toi tout seul, ce matin. Merci Jésus.
Alléluia. Oh Jésus, qui ne connaît ni ombre de changement ni de variation. Le Dieu qui est nous élevons ton nom ce matin, Jésus. À toi la gloire. Parce que nous montrons, Seigneur, notre appartenance. Le Père de tous les temps. Nous montrons notre appartenance, Seigneur. Alléluia. Nous appartenons, Seigneur. Nous élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. Le Dieu qui prononce la parole, la chose bannière. Alléluia, Seigneur. C'est toi, qui nous Jéhovah Nissi, Seieur. Alléluia. Nous montrons notre appartenance, Seigneur. En élevant, Seigneur, alléluia, ton Saint-Nom, notre bannière, Seigneur. Jéhovah Nissi. Te bénissons, Seigneur, alléluia. Te bénissons. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Oh, Jésus. Te disons merci, Emmanuel. Merci. Toi, l'enfant. Toi, l'enfant qui nous a été donné. Toi les fils, toi l'enfant qui nous a été né. Jésus, l'enfant qui nous a été né. Toi les fils qui nous a été donné. Nous t'appelons Dieu puissant, Jésus. Nous t'appelons le prince des paix, Seigneur. Regarde la paix que tu nous as donnée ce matin. Qui nous a poussé, Seigneur. Qui nous pousse à adorer. Qui nous pousse à louer, Seigneur. Qui nous pousse, Seigneur, alléluia. Oh, Jésus a t'élevé, Seigneur. Qui est comme toi? C'est qui? C'est qui cet homme? C'est qui? Mais c'est Jésus. C'est lui qui est tout pour nous. Mais c'est lui, c'est Jésus, alléluia. Oh, Jésus. Mais oui, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Jésus. Mais oui, c'est lui, Jésus. Mais c'est Jésus. Alléluia. Cet homme, pasteur Constant. C'est qui est cet homme, c'est pasteur Constant? C'est qui cet homme? Oui. Alléluia. Mais c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Jésus. Oui, c'est pour Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus pour Jésus. Alléluia. Pour qui? C'est pour qui? Oui, c'est pour qui? Pasteur Constant, c'est pour qui? Alléluia. Pour qui? Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia.
Jésus. Il n'y a pas d'autre, pasteur Constant. Il n'y a pas d'autre. Tu peux chanter. Tu peux chanter. Chante, chante. Chante, chante. Alléluia. Jésus. Nous acclamons les rois des rois pour les nagas. Il est Dieu. Oh, les rois. Oh, Yahweh. Alléluia. Oh,
Seigneur, le sang de Jésus. Le sang Jésus de règne. Dieu. Oh, Règne Jésus. Mais c'est pour qui tu acclames? Mais c'est pour qui tu acclames? C'est pour qui tu acclames? Mais c'est pour qui tu acclames? Non. Non. Là vous avez chanté. Là on a chanté pour. Il veut nous parler. Mais il veut nous parler. Vous savez, il veut nous parler. Il va se lever. Il va se lever. Mais pour qu'il se lève. Pour qu'il se lève. Hein, pour te parler. Pour qui tu vas acclamer? Je veux maintenant qu'il se lève pour nous parler. Pour nous parler. Mais à travers les acclamations. Fais régner les acclamations. Moi, j'ai vu dans l'Assemblée nationale, quand le Premier ministre rentre, j'ai vu tout le monde se lever. J'ai vu tout le monde se lever. Mais c'est lui qui est au-dessus de tous les rois. Au-dessus de tous les rois. Alléluia, bien-aimé. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il va rentrer. Il va rentrer. Il va te parler. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Alléluia. Je vais laisser la place au pasteur Constant pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. nous acclamons encore les rois des rois. Notre Père, les dieux, le véritable, le souverain, les dieux qui étaient, les dieux qui est, les dieux qui restent éternellement, qui ne changent pas, qui ne connaissent ni ombre de changement ni de variation. Père, nous te célébrons encore une fois de plus ce matin, Seigneur, pour le souffle gratuit que tu nous as accordé, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé d'écouter ta parole, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant et glorieux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place. Je vous salue encore une fois de plus par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Christian, si on peut baisser un peu l'ampli, les ancêtres de derrière, ça fait un peu de gros bruit. L'ampli, si on peut baisser des volumes là, tout petit peu, parce que ça fait des retours de gros. Je salue encore nos bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier sur notre chaîne EPV TV. Recevez les shalom qui vient de nos cœurs ici à Paris. Que Dieu vous bénisse. Et pour l'église, je crois que dimanche passé, nous avons pu parler sur quoi? C'était sur le respect de l'autre. Et il y a aussi un point que j'avais peut-être oublié, Dieu ne m'avait pas inspiré, mais que j'ai pu remarquer moi-même, et je me aussi dire à l'église, le respect aussi des protocoles. Alléluia. Le respect de qui? Des protocoles. Vous savez, si quelqu'un laisse sa maison, vient travailler dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi son travail. Dieu l'a appelé pour ça. Il faut respecter celui qui est en train de travailler. Quel que soit son âge, si vous dites prenez cette place, ça ne coûte rien de se déplacer, de se mettre là. Alléluia. Ça ne coûte absolument rien. Personne n'a une place. Même moi, ce n'est pas ma place. Je peux mettre partout où je vais ici. Hein? Si la salle elle est remplie. Nous prenons un exemple. La salle elle est remplie. Il n'y a plus de place. Cette place est vide. Ça restera vide, non? Je prenais une sœur. Va te mettre là-bas. Alléluia. Ce n'est pas question de place. Respectez ceux qui travaillent. Parce que c'est embêtant un peu quelqu'un qui vous dit mettez-vous ici. Non, non, moi je ne veux pas ici. Pourquoi vous ne venez pas ici? Il y a un problème. Votre place là, moi je vais mettre le feu là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Pourquoi vous voulez toujours conserver ça? Non, il n'y a pas de conservatoire ici. Chacun se met où on veut. Donc c'est juste l'ordre. Parce qu'on veut qu'on rappelle d'abord les qui sont avant et puis qui est l'ordre. Parce que vous imaginez-vous, un là-bas et au milieu, et puis on va voir l'autre côté. Oui, ça pose un peu. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est important. C'est respect de celui ou de celle qui vous donne le lieu de vous asseoir. Ça ne coûte rien. On ne passe que 2-3 heures ici maximum. Ça ne coûte rien du tout.
au lieu d'être une pierre d'achoppement pour l'autre, respectez ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Ce matin, je vais partager avec vous la parole que j'ai intitulée « La puissance de la parole de Dieu ». Et j'ai dit aussi, soyez les bienvenus, apôtre Michel, parce que tu as passé 3 semaines ça avec nous. Il était en retraite. Il me dit, apôtre Michel, il est où? Il a quitté l'église. Je dis, oh, je suis. Il y a que ça que vous connaissez. Non, il est avec nous. Amen. Merci beaucoup, comme Dieu soit béni. Il est avec nous, il était en retraite. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu et la confiance à ce serviteur. La puissance de la parole de Dieu et la confiance à ses serviteurs. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous allons lire un long texte. J'aime bien lire. Dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 16. 2 Rois, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 16. C'est un long texte que je vais lire rapidement aussi avec vous pour gagner du temps. Il est déjà midi 45. Pardon, 11h45. Merci pour les lapsus. La Bible dit, le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître, le roi qui est très bon pour lui. En effet, c'est par lui que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Mais ces combattants courageux et léprés. Or, de bandes de Syriens qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman va trouver le roi, il lui dit, il lui rencontre. C'est que la jeune Israélite a dit. Le roi lui répond, « Va là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Alors Naaman part. Il emporte à peu près 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remet la lettre de son roi au roi d'Israël. Voici ce que le roi de Syrie a écrit avec cette lettre. Je t'envoie le chef de mon armée, Naaman, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Quand le roi a fini de lire la lettre, il déchire ses vêtements et dit, est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je peux faire vivre les gens et les faire mourir? Les rois de Syrie m'envoient un homme pour que je le guérisse de sa lèpre. Vous le voyez, il me cherche querelle. Élisée, l'homme de Dieu, apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Il lui fait dire, tu as déchiré tes vêtements, pourquoi donc? Naaman n'a qu'à venir me voir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman arrive avec son char et ses chevaux, et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoie un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le fleuve de Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras pur. Naaman se met en colère. Il part en disant, j'ai pensé le prophète va sûrement sortir de chez lui. Il se présenta devant moi. Il priera le Seigneur son Dieu. Il passera sa main sur l'endroit malade. Il me guérira de ma lèpre. Est-ce que le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent pas mieux que toute l'eau d'Israël? Je pouvais bien me laver en Syrie pour devenir pur. Naaman repart donc. Il est très en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui disent, Maître, si les prophètes te recommandaient une chose difficile, est-ce que tu refuserais? Eh bien, quand il te dit de te laver pour devenir pur,
Alors Naaman descend dans les Jourdains. Il plonge 7 fois dans l'eau, comme l'Élysée l'avait commandé. Sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Et il devient pur. Naaman est retourné chez l'homme de Dieu avec tous ceux qui sont avec lui. Il se tient devant lui et dit, maintenant je le sais, sur toute la terre, il n'y en a point de Dieu, sinon les dieux d'Israël. Je t'en prie, accepte les cadeaux que je t'offre. Élisée répond, par les seigneurs vivants que je sers, je n'accepterai rien. Naaman insiste encore, mais Élisée refuse. Parole du Seigneur. Alléluia. Ça fait du bien de lire, n'est-ce pas? Il faut avoir l'habitude de lire. Waouh. La puissance de la parole de Dieu et la confiance à ses serviteurs. Avant que je commence mon message, dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, là où Josaphat avait dit Israël, c'est la partie B, parce qu'il y a une grande partie aussi, la partie B qui dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. D'autres versions disent, vous serez en sûreté. Affermis et en sûreté. Par rapport à d'autres versions. Confiez-vous à ces prophètes, ces serviteurs. Vous réussirez. D'autres versions disent, vous serez en prospérité. Vous prospérerez, voilà. Alléluia. Dieu a affermi nos foi. Spirituellement, on dépend à 100% de Dieu. Mais Dieu sait qu'ici-bas, on devait encore vivre. Nous avons aussi une vie. Dieu nous bénisse spirituellement et après ça se matérialise charnellement. Et ce n'est pas en vain que Dieu a appelé ses serviteurs pour nous enseigner et aussi pour nous guider sur beaucoup de choses ici-bas. On écoute Dieu, on est affermi, la foi, on pratique la parole de Dieu et les choses se matérialisent. Et aussi on écoute ses serviteurs que Dieu lui-même il avait appelés et élus pour que nous réussirons ici-bas. Et nous avons un problème. Je dis, les chrétiens ont un problème aussi de pouvoir ou encore d'avoir la confiance aux hommes de Dieu. Je te comprends parce que tu as été trahi par quelqu'un. Mais sache qu'il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Je comprends, tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, si tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu pries, il dira qu'il y avait un pasteur qui m'avait déçu. Je te dis ce matin que ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme qui peut te trahir, qui peut te décevoir, mais il y a quelqu'un qui ne déçoit pas, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais qu'il y a aussi des vrais prophètes de Dieu ici-bas, qui existent encore, qui sont vivants. Mais vous voyez avec les yeux physiques, quand on dit grand homme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens, beaucoup de voitures, qui a plus de 15 000 membres. Moi, j'ai jet privé. Voilà, ça c'est un homme de Dieu. C'est pas ça. L'homme voit avec ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit ce qui frappe pas aux yeux, mais il voit le cœur de l'homme. Ici, nous voyons l'histoire de Naaman. Ici, on a lu, la Bible dit que c'était un homme, un guerrier. Si je peux dire, je prends un exemple d'aujourd'hui, c'est le général d'armée française. Donc, c'est lui qui coordonne l'armée. Et par son bien que Dieu avait livré Israël. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu, la première partie, c'est comme s'il y a une confusion. C'est comme si, c'est marqué que la Syrie avait vaincu l'Israël. Si vous voulez, c'est Dieu qui avait puni Israël. Voilà l'essence. Donc, cet homme est devenu héros parce que c'est Dieu qui l'avait élevé. Donc, Dieu avait puni Israël. C'est pourquoi la Syrie avait vaincu Israël. Ce n'est pas par sa force, mais c'est Dieu qui avait livré Israël par les Syriens, mais par les biais de ce monsieur-là. À ce moment-là, il était un homme héros, élevé en gloire et en dignité, général d'armée, beaucoup de moyens. À l'époque, il y avait des chars, des chevaux, il en avait beaucoup. Mais il était malade. Très malade. Il avait la lèpre. Il y a des gens qui croient qu'ils ont tout. Tu sais que toi, tu penses qu'ils ont tout. Oh, j'aimerais être cet homme. Mais si on te met dans la peau de la personne, tu vas sortir. Tu dis, moi, ça, non, pas ça. Alléluia. Ça ne sert à rien du tout, mais qu'on a envie de gens avec nos yeux physiques. Contente-toi de ce que tu as. Et contente-toi de ce que tu es. Alléluia.
Cet homme était un grand vaillant, un général d'armée. Vous savez, chez nous, quand quelqu'un est général, toutes les femmes courent derrière. Même, général encore c'est plus haut. Adjudant c'est adjudant Kinshasa, adjudant. Tout le monde, mais c'est un adjudant. En France, c'est un caporal, il n'a rien. Mais là-bas, les gens courent. Tu me connais qui je suis, moi? Nanani, tu es caporal, c'est tout. Général d'armée avec tous les moyens, mais la Bible dit il était lépreux. Vous savez, la lèpre, c'est quoi? Heureusement, ça n'existe plus encore. Il y en a encore, mais en fait, on ne le voit plus ici en Europe. Donc, quelqu'un qui a des plaies, si on enlève ses vêtements, tu ne peux pas voir son corps. Donc, la personne ne peut pas rester 2 minutes sans gratter son corps. Des plaies par-ci, par-là. Mais c'est général d'armée. Alléluia. Il avait des moyens. Si vous lisez, vous allez voir qu'il avait même des servantes. Il avait même des serviteurs autour de lui. Mais il n'avait pas... Il a tout. Je crois qu'il avait des moyens. Il avait l'argent de se faire soigner. Il avait aussi essayé. Mais la lèpre ne partait pas du tout, bien-aimé. Moi, je dirais que Dieu voulait faire voir à la personne qu'il est Dieu. Malgré tout ce que l'homme avait fait, de part et d'autre, de médecins ancestrales ou encore, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer à ce moment-là, niveau de médecine, mais personne ne pourrait guérir cet homme-là. Je crois que c'est Dieu qui ne voulait pas pour que cet homme croie qu'il y a un Dieu en Israël. La fois passée, nous avons parlé sur le respect de l'autre. Voyez-vous ici, encore on tombe sur les mêmes problèmes aussi. Lorsqu'ils sont partis en Israël pour combattre Israël, la Bible dit que son groupe avait pris une fille en otage. Ils ont pris cette fille israélite, ils l'ont ramenée en Syrie et ils ont pris cette fille, ils l'ont placée dans la maison de qui? De Naaman. Une jeune fille, petite fille seulement, qui n'avait rien fait. On lui a pris par force, on l'a ramenée. Mais ce que j'aime ici, ils ont pris la fille, ils l'ont mis auprès de la femme de Naaman comme servante. Je crois qu'il les traitait bien la fille là. Le respect de l'autre système là. Une fille esclave, mais on lui traite bien. On lui donne à manger, à boire. Et lorsque la fille voit qu'il est bien, il mange bien. Mais il voit son maître souffrir. Elle dit, madame, maître, je me sens mal lorsque je vois mon Seigneur, mon patron souffre avec la lèpre. Si au moins il peut aller en Israël, il y a un serviteur de Dieu. Donc la fille dit, donc, il a dit que ici chez vous, il n'y a personne qui peut le guérir. Donc ici, il n'y a personne. Parce que je vois des enlèvenus que les gens viennent ici escroquer. Oh, tu me donnes 1000 euros, tu vas guérir, il donne. Oh, tu vas chez maman, là, tu donnes. Mais je vois qu'ici, il n'y a personne. Mais je sais que chez nous, il y a un homme de Dieu. Il y a un véritable homme de Dieu. Il s'appelle Élisée. Si au moins il pouvait y aller, une petite fille, dommage qu'il n'y a pas l'âge, on n'a pas défini son âge, mais je crois que c'est une petite fille, moins de 20 ans. Général d'armée, est-ce qu'on peut croire à cette fille-là? Bien aimé, Dieu te bénit par n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe quel mot pour te bénir. J'avais dit la fois passée, le respect, mais n'oubliez pas ces messages-là, le respect de l'autre. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Dieu a passé par la petite fille qui n'a que moins de 20 ans. La fille a parlé, elle est devenue la bouche de Dieu. Hey, la bouche de Dieu. Mais vous le non, pas c'est forcément ça. Dieu peut utiliser même ton fils pour parler. Vous croyez que prophétie, il faut toujours dire, moi j'ai dit, là c'est pour non, mais là c'est la prophétie. On peut aussi parler, chacun a sa grâce. Quelqu'un dit, passez chez vous ici, nous il n'y a pas de prophétie. Parce que les gens ne tremblent pas. Je suis qui est banana ici là? Jésus. Banana, excusez-moi si. Hein? Donc c'est dit que mes enfants, qui sont tes enfants ici? Nous on est tes parents. Hein? Ah, Jésus. La fille a parlé, elle a dit, si seulement mon maître se déplace chez moi, je connais un homme de Dieu. Alléluia. Parce que la fille avait vu tout ce qu'Élisée faisait. Et toi aussi tu as déjà vu ici. Tu as déjà vu les hommes. Tu vois des gens, mais pourquoi tu ne crois pas? Vous savez pourquoi les féticheurs ou le maïsien réussissent? Parce qu'ils obéissent à 1000% sans qu'on leur demande de faire. On dit de sortir à minuit, 1 minute, il va sortir à minuit, 1 minute.
Un sorcier, si on lui dit, on va voler, je ne sais pas, un musicien que vous connaissez, que vous aimez danser leurs chansons, si on dit, tu vas aller récupérer un cadavre à minuit 2, il va se déplacer, même ça sent mauvais, il va récupérer parce qu'il obéit à son maître. Mais les chrétiens ont du mal à croire à ce qu'on leur dit. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Cette fille a dit, écoutez madame, si il peut se déplacer mon maître, et le maître est arrivé, une chose bien, le maître il s'est rabaissé. L'humilité précède la gloire. Mais nous sommes des orgueils. Moi là, ça va te tuer. Mais Dieu fonctionne avec ses principes. L'humilité précède la gloire. Quel que soit ce que tu es, bien aimé, Dieu peut te parler. Il peut utiliser n'importe, même un fou peut te parler. Cet homme s'est rabaissé. Il a dit, un mot, il a dit ça. Et l'homme s'est déplacé vers son roi, le maître. Il a dit, écoutez ce que la fille a dit. Et qui pouvait croire à ça? Donc, un esclave donne l'ordre, donc sa parole descend même dans la maison du roi. Donc, cette parole a été considérée. Ça atterrit dans la maison du roi. Ils ont siégé. Et Jésus. Dieu peut te lever, mon frère. Tel que tu es là, ne te néglige pas du tout. Chaque chose a son temps. Dieu peut te lever. Mais parce que comme tu ne crois pas à ton Dieu là, la fille savait qu'il avait un Dieu, le Dieu d'Israël, il était fier de lui comme Joseph de l'autre côté. Partout Joseph passait, il disait, moi avec mon Dieu. Dans la maison de Potiphar, je ne trahirai pas mon Dieu. Il connaissait son Dieu. Fier de son. Mais toi là, regarde-moi, depuis que je suis là, j'ai une marche. Comme ça, il faut que tu sois fier de ton Dieu. Alléluia. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Le roi a siégé à cause de la parole d'une petite fille. Le roi a dit, écoute, si c'est le cas, je vais t'envoyer voir les rois. Vous voyez? Donc, une petite voix, maintenant ça devient le problème entre les rois. L'esclave donne l'ordre au roi de se collaborer maintenant. Ils ne se parlaient même pas parce qu'ils étaient des ennemis. Mais grâce à cette fille-là, on a fait une lettre, on a remis ça à Naaman. Naaman est parti. Il a remis la lettre maintenant au roi d'Israël. Le roi a vu ça. Il a dit, hein? Qui suis-je moi pour guérir quelqu'un? Qui suis-je moi? Donc, en quelque sorte, donc, la lettre est atterrie dans la main d'une mauvaise personne. C'est comme vous allez chercher des délivrances chez n'importe qui. Il y a des gens qui n'ont pas cette émission-là, vous allez chercher vos délivrances. Oh, je vais aller chez Pain d'Histoire. C'est pas grave, hein? Laissez les gens des Pain d'Histoire suivre Pain d'Histoire. Toi, c'est EPV ici, là. Combien vous cherchez vos guéris? Je ne sais pas là. Si, il y a des fois, pasteur, je ne serai pas à l'église pendant 3 semaines. Pourquoi? Je vais aller suivre un séminaire. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour ceux qui sont là-bas à Viry-Châtillon. Baloté à tout vent. La lettre est atterrie dans la maison du roi. Ce n'était pas la bonne adresse. Le roi a vu, mais il veut me dire, ce n'est pas moi qui guéris. Malgré il était roi, mais ce n'était pas son domaine. Et Élisée a écouté cette nouvelle. Il a dit, roi, mais pourquoi déchires-tu les habits? Ramène-moi ces messieurs-là. Il saura qu'il y a un Dieu ici en Israël. Donc Élisée était en communication spirituelle avec la fille. Donc malgré tout ce qui s'est passé, Élisée était au contrôle. Il savait tout ce qui s'est passé là. Parce que Dieu avait dit, moi j'ai montré à ces gens-là que je suis Dieu. Parce qu'ils croyaient que en battant Israël, ils sont devenus super puissants. Oh, Dieu avait dit, bon, c'était juste une petite gloire que j'avais. Maintenant, je vais leur montrer que je suis plus. Oh, Jésus, je suis le tout-puissant. Et Élisée a dit, ramenez-moi ces messieurs-là. Le messieurs arrive avec ses gras du corps. Il arrive à l'adresse, 5 cris de coquelicots, il sort. Maintenant, il attendait, maintenant, Constant sort. Constant dit, non, Raman, Manama, là où tu es là, va te la voir la scène. Donc, les rois, le prophète n'est même pas sorti. Il était comme ça avec, à l'époque, je ne sais pas s'il avait la télévision, hein, avec sa télécommande. C'est qui? Il est là-bas. Va lui dire que c'est pas l'orgueil, c'est pour dire que Dieu est capable de faire ce qu'il veut dans ton corps. Élisée a dit, va te jeter dans le fleuve des Jourdains 7 fois. Naaman a dit, quoi? Ce monsieur me prend pour qui? Moi, général d'armée. Moi qui dis aux gens de venir, ils viennent. Je commande. Et ce monsieur, je pensais qu'il allait même. En plus, il n'a même pas du respect. Je me suis déplacé des kilomètres, venir ici pour me faire guérir.
au lieu, je pensais qu'il allait sortir pour venir me dire, ne fils qui ou encore prier pour moi, imposer le main, comme vous voulez, vous aimez imposer le main. Hein? Donc, si, pasteur, prie pour moi. Ma fille, tu es guérie. Ah, pasteur, tu m'avais imposé les mains. Hein? C'est la parole qui compte, c'est la parole. Élisée n'a pas imposé. Et Naaman pensait qu'on allait imposer les mains et les pieds. Mais ces jours-là, c'était niette. Élisée a dit seulement, va te laver. Là où tu es là, ils ne sont même pas vus. Va te laver. En plus, 7 fois. Naaman a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, mais écoutez, ce monsieur, il est malade ou quoi? Est-ce qu'en Syrie, chez nous, il n'y a pas de fleuve? Alléluia. En fait, là, il y a un mystère, je vous explique parce que je n'ai pas le temps. Si on fait un peu, on commence des rois, par là, on lit l'histoire de cet homme, vous allez voir que chez eux, il y avait un dieu des eaux. Donc, il y avait un dieu des eaux. Ces dieux-là, parce que ce n'est pas mon texte d'aujourd'hui, juste une parenthèse. Donc, ces dieux-là, quand tu as quelque chose, tu prends l'eau, parce que c'est ces dieux-là qui géraient un peu l'eau. Le fleuve, tout ce qui coulait. Tu prends, tu boives, et puis tu es guéri. Là-bas aussi, voilà, comme les Chinois. Je n'ai pas montré les textes dans mes yeux. Donc, si tu prends cette eau-là, tu es guéri. Cet homme aussi avait essayé. Dans l'eau, ça ne marchait pas. Et je pense aussi qu'il avait nagé sur tout servi. Ça n'a pas marché. Mais comment est-ce que tu peux m'envoyer dans l'eau pour dire que, bien aimé, écoutez, il y a un mystère qui est là. Si tu avais nagé dans l'eau, c'était ton problème. Mais dans les mêmes fleuves là, donc les eaux pour dire que c'est Dieu qui l'avait créé. C'est comme, non, il faut comprendre quelque chose. Vous savez, dans Luc 5.1, là on parle de Pierre et de Jésus-Christ. La pêche miraculeuse. Pierre avait pêché, n'est-ce pas? Il a pêché toute la nuit sur le même eau. Pas de poisson. Lorsque Christ est arrivé, il a dit, jette ton filet. Il a dit que là où tu avais échoué, et c'est là où Dieu va te bénir encore. Donc pour montrer qu'il est Dieu. Donc les eaux, parce que Naaman avait déjà essayé dans l'eau, ça va marcher. Et c'était là où il y avait des échecs. Et c'est là où Dieu encore avait donné la réussite pour montrer qu'il est Dieu. Et c'est comme toi là où tu avais échoué, c'est là où Dieu va te bénir maintenant. Dieu va te bénir seulement là où les gens t'ont vu échouer. Voilà les mots. Pour montrer qu'il est Dieu. Mais là où tu es, je ne crains pas. Dieu va t'élever juste pour que les gens voient que tu avais reçu. C'est Dieu qui t'a béni. Tu avais forcé avec tes mains, ça ne peut pas marcher. Mais Dieu va te bénir seulement avec tes propres mains là. Là où on t'avait chassé, il faut qu'on te chasse. Et Dieu va te bénir devant ses yeux. Et c'est eux qui vont témoigner que tu es un grand Dieu. C'est ça qui s'est passé. Va te laver dans l'eau. La même eau qui s'est lavée, Dieu a transformé la chose. Mon frère. Et il est parti, il s'est jeté 7 fois. Oh, la Bible dit sa peau est devenue comme un petit enfant, comme un bébé. J'ai pensé maintenant, c'est depuis ce jour-là, commence maintenant à aller maintenant dans les piscines maintenant. Piscine avec caleçon, avec calbar, pour monter son corps maintenant. Avant, il se lavait avec les pyjamas jusqu'ici là. Mais là, avec ses calbars, parce qu'il peut montrer, voilà ma peau maintenant. En plus, général d'armée beau. Un général bébé. Je ne pense pas qu'il a joué avec des filles, parce que quand on devient beau comme ça, c'est grave. Hein. Il devait comme un petit enfant. Avant d'en arriver là, il s'est énervé. Ses serviteurs ont dit, mais maître, mais ça coûte combien? Hein? Ça coûte quoi? Il n'a même pas demandé l'argent. Rien. Il a dit seulement, vas-y, jette-toi à la mer, sur le fleuve. Ça ne coûte rien. Là au moins, il a voulu s'écouter. Il faut aussi savoir écouter. Et donc, vous savez, des fois, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il faut avoir les oreilles spirituelles. C'est très important. Lorsque on te réprimande ou encore on te dit des choses 1, 2 fois, arrête, attention, Dieu qui parle. Ça peut sortir chez des païens, pas des chrétiens. Lorsque ne fais pas ça, Dieu parle. Comme là ce matin, Dieu te parle encore. Enlève la doute dans ton cœur. Il a écouté ses serviteurs et il s'est jeté, il est devenu plus pur. Il est revenu voir l'homme de Dieu, il a dit, maintenant, je crois. Ici sur la terre, il n'y a pas de Dieu comme celui que toi tu sers. Élisée s'est élevé encore en gloire. Bien aimé,
Les serviteurs que nous sommes, nous avons reçu un mandat de Dieu. Est-ce que tu crois ce que je dis? Ce n'est pas de la blague. Peu importe ce que je suis, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce que vous voyez prêcher par là, ils ont le mandat de Dieu. Au Nigeria, si vous allez, lorsque les gens se mettent à insulter les hommes de Dieu, il y en a qui se déplacent. Ils n'aiment pas. On ne touche pas aux hommes de Dieu. Alléluia. Ne vous rassemblez pas là où on insulte des pasteurs. Ça devient à la mode. Il ne faut pas mettre vos pieds dedans. On ne sait pas. Vous connaissez que... Écoutez, qui te montre que cette personne-là, Dieu l'a lâché? Ou encore cette connexion avec Dieu était déjà coupée, on ne sait jamais. L'homme de Dieu, moi je l'ai toujours mis ou fait allusion ou comparé avec les caténaires. Vous savez les caténaires c'est quoi? Les câbles électriques des trains. Les câbles que vous voyez sur le train. Si vous passez sur un pont, en dessous il y a des câbles. On dit seulement, en fait, on met des panneaux, on dit qu'est-ce qui est marqué? Ne touchez pas, danger des morts déjà. Deuxième point, ne touchez pas au fil conducteur. Et c'est pas fini encore. Même tomber à terre. Je reprends. Peut-être tu n'as pas compris ça. Ne touchez pas au fil conducteur, même tomber à terre. Ça peut être tombé, mais qui t'a dit que ça va se couper là-bas à la régie? Ça peut tomber, mais encore du courant qui circule. Un homme de Dieu peut tomber, ce n'est pas ton problème. Il peut tomber, tu ne sais pas pourquoi il est tombé. Ça peut être une tentation, le diable l'a touché, mais Dieu ne l'a pas abandonné la personne. Et David, lui, savait ces choses-là. Même si Dieu avait abandonné Saoul, Samuel voulait accrocher, Seigneur béni, souviens-toi de Saoul. Dieu dit, hé, tais-toi. Je l'ai déjà abandonné. David savait que Saoul, il est déjà abandonné. Mais lorsqu'il a vu le Messie dormir comme ça, ronfler, il a dit, ne touchez pas à Wendy l'Éternel. Comme Dieu l'avait choisi, c'est Dieu qui va s'en occuper. Alléluia. La confiance au serviteur de Dieu. Je suis d'accord avec lui. Même si quelqu'un tombe, c'est son problème avec Dieu. Dis, c'est ma Seigneur. Cet homme ne marche pas bien, occupe-toi de lui. Basta. Basta. Il ne faut pas insulter. On ne sait jamais. Écoutez, un homme de Dieu qui dit qu'on dit un mot, ça va s'accomplir. Si tu es maudit, ça va s'accomplir, bien aimé. Ça va s'accomplir. Dieu est Dieu, il est comme c'est le principe de Dieu. Vous ne connaissez pas ce que nous en dirons comme souffrance. C'est moi, on va devenir je vais arrêter. Je dis clairement, je suis malade. Et puis hier, j'ai dit malade. Là, ma tête là. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que c'était pourvu que je vais prêcher. Alléluia. Si c'était toi, oh pasteur, je suis malade, je ne viens pas à l'église. Mais comme c'est le poids qui pèse sur moi, je suis obligé de le faire. Alléluia. Mais on passe des moments des fois difficiles. Je dis bien difficile. Je dis bien difficile. Je pense à l'église du lundi à lundi. Qu'est-ce que ça a fonctionné? Même si je ne suis pas là, je pense à l'église, je pense à toi, je prie pour toi. La confiance aux hommes de Dieu. Alléluia. Élisée, bien aimé, tellement il y avait la confiance, la fille avait la confiance, l'homme est guéri. Il est guéri parce que lui aussi, il avait écouté. La fille a parlé, il a exécuté, il n'a pas déconsidéré, il a mis ça en pratique. Et je crois que quand il est reparti, la fille là, je ne sais pas, la fille là, je crois qu'il était devenu quoi? Elle était plus servante maintenant. Elle était, je ne sais pas, parce que ce n'est pas détaillé la fille là. Mais Dieu peut te bénir, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas. Celui qui a la parole, bien, ça peut être, vous savez, passer 10 ans de souffrance, mais 11e année, l'histoire va changer. Quelle que soit la durée de ta souffrance, il y aura un jour que la chose va changer, bien aimé. Hey. Moi, si je parle des mots témoignage, j'ai des témoignages. Ce n'est pas que toujours la vie est toujours en rose, non. Nous aussi, on a passé des mois difficiles. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai pas de papier. Ça fait 6 ans. J'ai dit, moi, j'ai passé 10 ans sans papier. 7 ou 8 ans. Mais pendant ce temps-là, j'ai mangé. Pendant ce temps-là, j'avais la voiture. Les gens croyaient que... Vous savez, quelqu'un m'a dit, mais quand tu suis les papiers, j'ai dit, je ne sais pas, mais je n'ai même pas. Parce que depuis que je suis là, je mange, jusqu'à jour, je mange. Donc, la vie continue normalement. Donc, il n'y a pas eu de... Non, c'est ma vie, c'est la vie. Papier ou sans papier, ça fait partie de la vie. Alléluia.
Mais toi, il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. Ici, nous prêchons la parole. Il faut avoir la confiance à la parole de Dieu. Elle est puissante et créative. Tu as tout, mon frère. Tu as tout dans la Bible. Lorsqu'on dit, bien aimé, arrête de pécher. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ton bien. Dieu ne bénira que celui qui marche dans la vie de sanctification. Combien de fois on vous dit, fais ci, on répète. Vous savez, si on pouvait dire que, en fait, la Bible qu'on prêche là, je crois que tu connais tout. Genèse, Apocalypse, tu connais tout. Tout le monde qu'on connaît tout. Mais si Dieu répète parce qu'il y a ceux qui n'écoutent pas, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. Et aussi, il y a aussi des inspirations qui sortent du jour au lendemain. Mais nous, il faut que nous mettons la parole de Dieu en pratique, bien aimé. Naaman là, il a été guéri. Parce qu'il avait la confiance à cette fille et aussi aux hommes de Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ même lui-même, devant Pierre, Pierre, il a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. C'est comme là, mon frère, tu as essayé toute la nuit ou encore pendant des années. Mais ce matin, je te dis, avec cette parole-là, lundi, demain, là, recommence ce que tu n'as pas, ce qui ne marchait pas du tout. Maman, vous savez, j'ai tellement de témoignages, là, je suis dans la joie. On avait dit au départ que 2018, ce sera l'année de la conquête. Et je le vois. J'ai commencé déjà à inaugurer des maisons. J'ai inauguré, il y en a une qui gueule là. Elle sait de quoi il s'agit déjà. Ah, vous avez la main là, c'est pas la main n'importe quoi, la main là, vous entendez là. C'est la main avec... parce que Dieu l'a visité. J'ai commencé maintenant à inaugurer des maisons, à aller prier pour des maisons. Et puis c'est pas n'importe quelle maison, j'ai pris maintenant. Des 4 pièces, des duplex, des tout. J'ai dit, mais c'est pas. J'ai des films, des tout neufs. Autrefois, on lui avait refusé la maison. Papa, deuxième étage. Elle a pleuré, mais c'est pas bon. J'ai dit, mais c'était pas à toi. Mais c'était trop beau pour les enfants. J'avais des calculs deuxième étage. Maintenant, on m'a donné encore vers Montero. J'ai dit, quoi? Écoute le nom. J'appelle Gauthier. Écoute-moi déjà ce nom-là. Vers moi, j'ai dit, mais quoi, mec, qui prie à l'église là? J'ai dit, tu partiras pas de cette église là, tu resteras ici là. Écoute, j'appelle Gauthier, je sais pas. Vers Montero. Il a 4 heures pour venir ici prier. J'ai dit, non, tu ne partiras pas là-bas, on va prier. Mais ça a pris des années. J'ai dit, ma soeur, ce qui est important, accroche-toi d'abord à Dieu. Deuxièmement, confiance aux hommes de Dieu. Et il y a des celle qui a dit amen là, elle sait. Elle ne fait pas quelque chose sans me dire. Alléluia. Je vous dis clairement, quand elle se déplace dans un bureau pour papa, même texto seulement. Des fois, je ne prie pas comme verbalement, mais avec les textos, je prie. Sois béni là où tu es. Parce que moi, je suis là où je travaille, je peux prier pour toi. Mais je prie sur le texto. Comme Dieu voit même les textos, mais Dieu exauce toujours. Quels que soient les moyens, Dieu va toujours tuer. Même pas. Écoute, regarde, pasteur, il m'a envoyé même les textos. Il est impoli en plus. Il m'a appelé. Mais les pasteurs travaillent, on ne peut pas. Dieu sait parce que Dieu voit ce que je suis en train d'écrire. Dieu sait lire plus que moi. Il lit. Sois béni, ma sœur. Dieu va t'accompagner. Vendredi, je suis allé visiter un duplex. J'ai dit, waouh. Des salles de bain, des toilettes. J'ai dit, quoi? Des toilettes, un grand terrain, jardin. J'ai dit, voilà. Toi, tu voulais deuxième étage, non? Mais Dieu t'a mis un rez-de-chaussée. Où est le mal? Ah non, Dieu est merveilleux. Confiance aux serviteurs de Dieu. Je t'interdis, même pas moi, n'insultez pas les hommes de Dieu. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui ont bloqué leur propre vie à cause de ces choses. Pas confiance à la parole de Dieu, pas confiance aux hommes de Dieu. Même si vous voyez ce qui se passe sur l'internet, les pasteurs, les escrocs, mais c'est normal. Jésus-Christ avait dit, dans ces derniers temps, ces gens vont être. Il y aura des bons et des mauvais. Là où il y a un vrai, il faut qu'il y ait des faux. Les faux ne peuvent jamais exister s'il n'y a pas de vrais. Il faut qu'il y ait toujours des vrais et des faux. Alléluia. Il y avait une femme dans la Bible, comme maman a dit dans la ville de la fois passée. Cette femme-là, elle lisait toujours, faisait son travail. Il montait, il descendait. La femme a dit à son mari, ah, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour cet homme-là? Serviteur de Dieu.
est-ce que vous croyez que la femme là priait pas Dieu? À l'époque, il priait, n'est-ce pas? Pas d'enfant. Mais les jours qu'il avait, je n'ai pas dit que tu sers moi, non. C'est ce qui est écrit. Les jours qu'il a pris la décision de servir un homme de Dieu, les ciels s'est ouvert. Dieu ne parlera pas pour toi. Mais moi, je parlerai pour toi. Parce que si Dieu parle, tu ne vas pas écouter. Tu vas pas écouter. Parce que tu ne le vois pas. Dieu passera par moi pour que je te parle. Sois béni et lui l'exécute. Confiance, s'il vous plaît, au serviteur de Dieu. Si tu pries en cellier et tu as des serviteurs qui sont là, honore-les, respecte-les, s'il vous plaît. Alléluia. Honore-les, respecte-les. Quand on dit nous allons lever les mains, lève le main. Quand on dit mets-toi pas de doute. S'il y a un problème, viens me voir, papa. Il ne faut pas aller dans la. Il ne faut pas avoir la rancœur avec les. Non, va les voir, papa. Tu m'avais blessé par la parole. Je suis un homme, n'est-ce pas? Tu dirais, pardonnez-moi. Amen. Il ne faut pas garder des choses dans vos cœurs contre les hommes. C'est très dangereux. Tu bloques ta propre vie. Des fois, je ne l'ai pas fait expressément. C'est une lapsus, ça peut arriver. Il faut venir me voir, pasteur. Voilà, voilà. Et moi, je suis quelqu'un d'humble. Je dirais, pardonnez-moi. La vie continue. Alléluia. Tu es à l'église, bien aimé, tu es ici avec moi. Tu pries à EPV. Sache que tu es au bon endroit. Je sais comment est-ce que je marche avec mon Dieu. J'ai ma famille ici présente. Je sais comment est-ce que nous servons Dieu. Mais ma prière est que tu sois béni sur tous les plans et sur tous les fronts. Il n'y a que deux choses. La parole de Dieu et ses serviteurs qui vont déclarer pour toi. Et lorsque ici nous prions, nous déclarons, mais il faut avoir la foi, la confiance, ce que nous disons. Des fois nous prions, tu manges des chewing-gums. Ici, reçois. Mais comment est-ce que ça a pénétré sur toi? Quand on dit reçois, reçois avec amen, un gros amen, amen. Comme à qui nous dit amen à ma fouta. Là-bas aussi, il exagère aussi. Hein? Amen à 3D. Ça, c'est... Vous savez, quand vous prêchez à Kinshasa, papa, il y a des mots là-bas à Kinshasa. Amen. C'est quoi Jésus? À qui ils ont des termes compliqués là? Amen à ma fouta. Pesangama, amen à ma fouta. Pesangama. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Mon frère, je suis à la fin parce qu'on va prier. Ma prière est que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Ne néglige pas ce que Dieu a mis devant toi, s'il te plaît. Considère-les. Considère-les. Ce sont les hommes de Dieu qui souffrent, qui travaillent pour le Seigneur. Dieu va te bénir, c'est bien. Il va te bénir. Il va passer par les humains. Mais ça porte aussi tes frères et tes sœurs qui sont à l'église aussi. Aimez-vous les uns les autres à l'église. On ne sait jamais. Dieu peut te bénir par ton frère que tu négliges souvent. Il peut passer par là, il te bénit. On ne sait jamais. Dans le quartier, on ne sait jamais. Sois bien avec tout le monde. Considère les humains que Dieu a créés à son image. Ne rentre pas dans ce genre. Ça devient la une. Il y a des sectes, surtout dans le livre de Matanga, nos deuils là. On insulte des hommes de Dieu comme ça. Gratuitement comme ça. Il y en a qui... Non, mais non, c'est impossible. Tout ça là, ce sont le plan du diable pour te bloquer. Dieu peut te bénir. Moi, je déclare qu'il va te bénir. Mais il va passer par ses serviteurs. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réussirez. Faites du bien aux serviteurs de Dieu. Donne-les à manger. Donne-les à boire. N'écoute pas ce que les moqueurs disent. Faites du bien. Faites du bien aux serviteurs et aux frères et sœurs. Quand tu me donnes 10 euros, je dis, Seigneur, bénis ma soeur. Mais quand tu donnes 10 euros à un païen, il prend des chambres avec ça. Tu es maudit. Tu as participé à sa mort. Est-ce que, pasteur, tu as déjà mangé? Ouais. J'ai pas de riz. C'est ça. Ma soeur, tu as déjà... Non, c'est ça. Il ne faut pas forcément les pasteurs. Celui qui est à côté de toi, c'est aussi servant de l'Éternel. On ne sait jamais. Ceux qui chantent, c'est les servants. Ils servent Dieu. La confiance au serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous nous levons, nous voulons prier. Nous allons prier les Seigneurs. Parce que ce matin, je vais déclarer aussi des choses.